Si tu es noir de peau et que tu regardes cette vidéo, écoute attentivement. Les Noirs ont un devoir. Ils ont un devoir plus que les autres peuples. Ils ont un devoir envers le Créateur, envers leurs ancêtres, envers leur communauté. Étant donné la situation dans laquelle se trouve leur communauté, notre communauté. Vous connaissez très bien la situation dans laquelle se trouve notre communauté. Vous savez ce que nous avons vécu? Vous connaissez l'histoire de l'esclavage, la traite négrière, la colonisation, vous connaissez tout ça. Vous connaissez ce que nous subissons encore aujourd'hui. Et raison pour laquelle, étant dans cette situation-là, notre communauté, nous devons chacun participer, c'est-à-dire accomplir un devoir. Comme je l'ai dit, c'est un devoir, c'est une nécessité, c'est une obligation. Chaque Noir doit tout faire pour aider sa communauté à se sortir de cette situation, de l'oppression et de l'humiliation des Noirs. Et ça, c'est le combat de notre vie, que vous ne le vouliez ou pas. Et malheureusement, beaucoup trop de Noirs, la majorité, refusent de se battre pour la cause, une cause noble, qui est celle de leur peuple et de leur communauté. Beaucoup refusent. Beaucoup de Noirs ont peur. Ils ont peur que s'ils commencent à parler ou à agir, qu'on leur fasse du mal. Ils ont peur. Et raison pour laquelle beaucoup de Noirs préfèrent faire comme si de rien n'était. Ils mettent toute cette partie de l'histoire. Ils le cachent en fait au fond de leur cerveau, de leur mémoire. Ils n'y pensent plus. Et ils vont se cacher derrière les croyances des autres peuples. Ils vont se cacher derrière les religions, même, qui ont été imposées à notre communauté, à nos ancêtres par la force. Des religions qui nous ont fait si mal que ça. Franchement, ça fait mal. Même si les autres peuples nous regardaient et voyaient comment on est, qu'est-ce qu'ils penseraient de nous? On doit se battre en réalité. Mais vous avez lâché le combat et vous êtes partis vous cacher derrière les religions, j'ai bien dit, des religions étrangères qui nous ont été imposées par la force. Ensuite, j'allais dire quelque chose. L'islam a beaucoup plus d'emprise sur les Arabes que le christianisme ou le catholicisme a d'emprise sur les Blancs. Mais par contre, vous imaginez que l'islam, le catholicisme, le christianisme, ainsi que même le judaïsme, ont plus d'emprise sur l'homme noir, alors que ces religions ne viennent pas de lui, ne viennent pas de la race noire. Et pourtant, ces religions ont beaucoup plus d'emprise sur l'homme noir. Pourquoi je dis ça? Parce que les Noirs sont encore beaucoup plus fidèles envers le christianisme et le catholicisme, encore beaucoup plus fidèles envers l'islam ou le judaïsme que les Arabes eux-mêmes, que les Juifs eux-mêmes et que les Blancs eux-mêmes. Alors certains par ignorance diront que les Noirs sont beaucoup plus justes dans ça parce que ces religions leur appartenaient. Que les Noirs anciens c'était des Noirs, non, que les Arabes anciens c'était des Noirs, que les chrétiens anciens c'était des Noirs. Ces théories-là, je m'en fous. Tout ce que je vois, c'est que ces religions ont ravagé l'Afrique, ont ravagé le peuple noir. En fait, ils nous ont crucifiés. En fait, comment ça? Ils nous ont, à coups de marteau, fait entrer Jésus dans la tête. Ils nous ont rentré le christianisme dans la tête par la force. L'islam par la force. Le judaïsme, etc. par la force. Et, sachant tout cela, les hommes noirs et les femmes noires devraient plutôt se battre, combattre, essayer d'éveiller, de réveiller, de faire prendre conscience à leur communauté. Ce grand piège. On devrait se battre, mais personne ne se bat. Et c'est ça qui est triste, c'est ça qui est malheureux.
Parce que les autres peuples, s'ils avaient été dans votre situation, ils ne seraient sûrement pas laissés faire. Bref, je parlais justement de ces religions qui nous ont été imposées par la force. Ce qu'il faut savoir, c'est que premièrement, le premier livre qui a été écrit, c'était d'abord, on va dire, je dirais plutôt la Torah. C'était les Juifs, c'était les Israéliens eux-mêmes qui avaient écrit le premier livre, qui avaient inventé la première religion. Et ce premier livre-là, c'était ce que vous appelez l'Ancien Testament. L'Ancien Testament a été écrit par les Juifs, par les Israéliens, par les intellectuels, des scribes israéliens. Ce sont eux qui ont écrit l'Ancien Testament en premier lieu. Et ils ont créé leur Dieu à l'intérieur. Ils ont écrit toute leur histoire. Ils ont inventé ces choses parce que j'ai bien dit, ce n'est pas la parole de Dieu, c'est la parole des hommes, de cette race-là, de ces scribes de cette race-là. Ils ont inventé leur religion, le judaïsme. Et ensuite, comme vous voyez bien, le Nouveau Testament, par contre, n'a pas été écrit par les Israéliens. Le Nouveau Testament a été écrit par les Blancs. Avec leur histoire de Jésus et ses disciples, etc., l'histoire d'Apocalypse et tout ça. Ça, ce sont les scribes blancs, occidentaux, européens qui ont écrit ça. Et en fait, Jésus est leur Dieu à eux. Ils se sont créés leur Dieu à eux, leur grand prophète à eux. Parce que les Juifs, eux, leur prophète, c'est Moïse. Vous avez compris? Et les chrétiens, ils ont mis leur sauce ensuite, les Européens. Et puis, par la suite, ce sont les Arabes qui ont fait un peu un mix des deux précédents livres pour écrire leur livre, qui est le Coran. C'était ça, en fin de compte, l'ordre. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant qu'ils écrivent ces livres-là, les Occidentaux, c'est-à-dire les Blancs, aussi bien que les Juifs, aussi bien que les Arabes, ils ne croyaient pas du tout en un seul Dieu. Ils n'étaient pas monothéistes. Ils étaient plutôt polythéistes, c'est-à-dire qu'ils croyaient aux esprits, à ces choses-là. Ils ne croyaient pas, par exemple, eux ne croyaient pas en la vie après la mort. Ils n'ont jamais cru en la vie après la mort. Le concept de vie après la mort, c'est un concept noir, africain. Le concept du monde visible, monde invisible, c'est un concept africain. Vous avez compris? Les Africains ont toujours cru au monde invisible, à la vie après la mort, etc. Ils ont toujours cru que tout ce qui était en bas était pareil qu'à ceux qui se retrouvent là-haut. Que le bas était semblable à ce qui est en haut. Ils faisaient déjà un lien entre la terre et le ciel, entre le visible et l'invisible. Et ils connaissaient déjà le concept du monde céleste, monde invisible. Ils connaissaient tout cela. Mais les Blancs, sachez-le, ils pensaient que pour eux, ainsi que les Arabes, ainsi que les Juifs, ils pensaient que après la mort, il n'y avait absolument rien, que c'était un sommeil éternel, que c'était la fin de la mémoire et la fin, la disparition de toutes les informations que nous possédons. C'est ce qu'ils pensaient, eux. Ils n'ont jamais cru en la vie après la mort. Et donc, c'était plutôt, dirais-je, comment dirais-je, c'était des païens, des athées, des idolâtres. C'est ce qu'ils étaient. Ils n'ont jamais cru en un seul Dieu. Et ce concept-là est né en réalité en Afrique. Les Noirs avaient déjà cette vision, cette perception-là de qui est Dieu réellement. Ils connaissaient si bien la dualité qu'ils arrivaient de ce fait à vivre en équilibre et en harmonie, connaissant bien la dualité qui existe. L'homme noir a toujours été habité par la joie. C'est celui qui connaît le plus la joie. C'est celui qui connaît le plus la paix. Mais nous avons perdu tout ça. En fin de compte, nous avons délaissé en fin de compte la croyance, la façon dont nos ancêtres avaient de percevoir Dieu pour aller prendre la façon de penser des autres. Raison pour laquelle vous êtes tombés dans leur religion. Mais nous devons plutôt revenir vers cette vision qu'avaient nos ancêtres de la divinité, de la création et tout ça. Et c'est là qu'on s'est fait avoir. Ils nous ont retiré toute la connaissance qu'on avait dans notre tête pour nous mettre leur connaissance à eux. Raison pour laquelle mon peuple périt. Quand on dit mon peuple périt par manque de connaissance, cette phrase-là colle si bien à la peau de la race noire et à aucune autre. Donc votre Jésus blanc, pour moi, c'est une invention. Mais cette phrase, elle est vraie, mais elle colle uniquement pour la race noire. Regardez comment le peuple noir périt par manque de connaissance.